Coucou! C'est aujourd'hui que je fais enfin ma vidéo présentation. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Misty et j'avais déjà fait une vidéo sur la chaîne, une vidéo sorcellerie. Et c'est vrai qu'au final j'avais jamais fait ma vidéo présentation et j'ai mis du temps avant de la faire, mais je me sentais bien de le faire aujourd'hui. En plus je me suis mise en face de la fenêtre et il pleut et en même temps il y a plein de fleurs dans les arbres et c'est magnifique. Donc ça me rend très heureuse de filmer devant. Donc je m'appelle Misty et je suis une altère sorcière de notre système, donc une altère qui n'est pas humaine. Je ne sais plus si Christina a déjà fait une vidéo sur les altères non humains et je pense qu'elle devrait le faire dans ce cas-là, mais on peut être un altère qui n'est pas humain, on peut être un animal, une sorcière, une fée, plein de choses. Simplement parce que quand un enfant ne va pas bien et qu'il vit des traumatismes petits, eh bien il arrive que cet enfant-là voit des éléments de fantastique, par exemple des contes de fées, et se dit si seulement j'avais des pouvoirs de fée ou de sorcière, peut-être que je pourrais échapper à certaines situations et peut-être que je ne me ferais plus abuser. Et c'est pour ça que j'ai été créée. J'ai été créée pour protéger Christina, pour, grâce à mes pouvoirs, lui donner de la force, l'encourager, la soutenir et prendre soin d'elle. Comme je le disais, je suis une altère non humaine, une altère sorcière. J'ai aussi pour rôle le fait d'être une altère caregiver et soother. Mon rôle, c'est principalement de protéger les littles de notre système. Donc, les littles, ce sont les altères enfants de notre système. Je les protège, c'est moi qui m'occupe d'eux dans notre monde intérieur. S'ils frontent, je suis toujours là avec eux, ou Violette, Christina, pour pouvoir les protéger et faire attention à eux. Je suis un peu comme leur maman ou leur tata. Et en général, je fronte dans des périodes d'anxiété, d'angoisse. Si Christina se sent mal, il arrive aussi souvent que je frontais à l'époque quand elle subissait beaucoup son trouble alimentaire, l'anorexie, pareil pour Ruby, et quand le corps était trop fatigué et qu'il avait besoin de reprendre des forces, c'était moi qui venais pour pouvoir manger, prendre soin du corps. Donc je suis un peu celle qui prend soin de notre corps, de notre intérieur, et je pense que ça doit être lié aussi avec mon rôle, le fait que j'ai de la magie. Je pense que ça doit faire du bien à tout le système, le fait d'avoir ce côté magique pour prendre soin des altères et de notre corps et de tout le monde. Je suis une fille, je ne l'ai pas précisé, j'ai 23 ans et on considère que mon anniversaire est le 5 mai, donc je suis de signe astrologique Taureau. J'ai pour trigger positif la nature, les animaux, la mer, la météo aussi, ça joue beaucoup. Il se peut que des altères frontent plus souvent à certaines périodes de l'année, sous certaines météos, températures, et il y a énormément de météos que j'aime. J'aime beaucoup la pluie en printemps et été, les orages d'été, les jours où il fait beau, où il fait bon, le printemps en général, c'est ma saison préférée. Pour ce qui est de mon corps, parce que si vous ne le savez pas, les altères ont leur propre corps, leur propre voix, apparence à eux, mais évidemment quand on fronte on ne peut pas la prendre et on doit prendre celle qu'a le corps. Mais le corps commence à ressembler de plus en plus à ce que je ressemble, je trouve, et je pense que c'est grâce aux cheveux. J'ai les cheveux qui ont exactement le même type d'ondulation et de longueur, et j'ai les cheveux blonds, un petit peu plus foncés qu'ici, les cheveux blonds miel je dirais, et j'adore cette couleur là, je la trouve super belle. J'ai tout le temps des fleurs dans les cheveux, des taches de rousseur, du coup c'est pratique parce qu'avec le maquillage je peux les faire quand je fronte dans ce corps. Dans l'Inner World j'ai les yeux verts aussi. Mes couleurs préférées c'est la couleur pêche et menthe. Et j'aime aussi beaucoup le lavande. Pour ce qui est de ma partie dans l'Inner World, j'ai toute une partie qui est consacrée à moi. J'ai une chambre, un jardin d'hiver et un jardin extérieur. D'ailleurs mes parties dans l'Inner World sont les seules de tout l'Inner World à être toujours ensoleillées, bon sauf la nuit. Mais c'est les seules parties à être toujours ensoleillées la journée, que ce soit ma chambre, le jardin d'hiver ou le jardin extérieur. Et d'ailleurs la chambre de nos enfants sont juste à côté, donc très souvent Chat et Omega viennent dormir avec moi. Donc comme je le disais, j'ai un jardin d'hiver avec un toit en verre en fait, comme une serre. Et là il y a toutes mes potions, mes plantes, plein de choses, c'est un peu bordélique d'ailleurs. Et j'ai un jardin avec beaucoup de choses, un potager, des fleurs, des arbres, c'est très lumineux et ça me fait vraiment beaucoup de bien. Je ne sais pas depuis combien de temps je suis dans le système, mais ça fait vraiment plusieurs années, ça fait un moment maintenant. Et je m'occupe comme je peux de notre corps, j'essaye d'en prendre soin le plus possible. Et c'est vrai qu'au printemps c'est une période où je fronte énormément et en été aussi d'ailleurs. Mais ça m'arrive de fronte à n'importe quel temps de l'année s'il y a des triggers ou s'il y a besoin. Tina m'a laissé des questions d'une FAQ, donc je vais y répondre.
Première question, ton moyen de divination favori? Je dirais que mon moyen de divination favori, c'est les cartes de tarot. Et d'ailleurs, mon deck de cartes de tarot que j'utilise tout le temps, c'est un qu'on a fabriqué avec Christina. Ce sont des cartes Alice au Pays des Merveilles. On peut voir le derrière. Et je peux vous montrer quelques cartes. Ça, c'est la tempérance, le diable, la justice, le monde. Et Christina a d'ailleurs commandé un autre deck de tarot pour Ophélia et elle qui le ressemble beaucoup plus. Je pense que Christina pourra mettre des images ici. Deuxième question, comment vois-tu votre système évoluer à l'avenir? Eh bien, pour la première fois de notre vie, je dirais qu'on a atteint une stabilité qu'on n'avait jamais atteint avant. Alors ça ne veut pas dire qu'on est parfaitement stable et que tout va bien, mais je dirais que généralement on va beaucoup mieux et notre système est en train d'évoluer en très bien, c'est-à-dire que c'est d'ailleurs ce que la psy disait à Christina l'autre jour, qu'elle m'a expliqué, c'est que notre psy avait remarqué que Sheik Alter commençait à prendre sa place et à trouver sa place dans le système. Et selon certaines réactions ou certains événements, les alters réussissaient à garder leur rôle et garder leur place alors qu'auparavant tout se mélangeait, c'était très compliqué, les switches étaient impossibles à suivre et à vivre, il y avait énormément d'amnésie, de flashbacks, même si évidemment il y a toujours des problèmes récurrents comme les troubles alimentaires. Et pour Ruby par exemple qui est borderline, eh bien on arrive quand même à trouver une certaine stabilité je dirais. Donc je pense que ça va évoluer en bien. J'espère pour ma part que Snake va réussir à front dans le corps beaucoup plus souvent, que Omega aussi. Troisième question, qu'est-ce qui te plaît tant dans la nature? J'ai toujours eu un lien particulier avec la nature et je pense que c'est lié à mon rôle aussi et ce pourquoi j'ai été créée. Et Christina est beaucoup comme ça aussi et se retrouve énormément dans la nature, que ce soit quand elle va bien ou quand elle va très mal. Elle s'est toujours retrouvée dans la nature, dans la forêt, beaucoup. Je dirais que ça m'apaise et que je me sens jamais autant en sécurité qu'en étant dans la nature et je me sens jamais autant moi-même qu'en étant dans la nature. Quelque chose de très rassurant dans la nature que je retrouve pas forcément chez les humains. Non pas que je n'aime pas les humains, j'aime les humains, les animaux, tout le monde. Mais j'ai l'impression que la nature a ce côté d'innocence et de sûreté, de protection aussi, de stabilité je dirais aussi. Question 4, est-ce que cela ne t'affecte pas de ne pas pouvoir avoir tes pouvoirs dans le monde extérieur? Pour ceux qui ne le savent pas, c'est vrai que il me semble que j'en avais déjà parlé sur TikTok il y a longtemps, mais dans notre Inner World, j'ai des pouvoirs de sorcière à proprement parler, enfin, comme des sorcières qu'on pourrait imaginer dans des films. Elles arrivent à faire pousser des choses avec leurs mains, à faire des boules de feu, ce genre de choses. Mais ça ne me pose aucun problème de ne pas avoir ce genre de pouvoir dans le monde extérieur. Dans le monde extérieur, je suis une sorcière comme d'autres sorcières sur la Terre. Donc avec certaines limites que notre monde nous impose. Ça ne me dérange pas parce que je sais que si je n'ai pas ces pouvoirs dans le monde extérieur, c'est simplement de par mon rôle. Je sais qui je suis et je sais que je suis une sorcière et ça ne changera pas que je sois dans le monde intérieur ou extérieur et peu importe de la manière dont mes pouvoirs se manifestent ici ou là-bas. Donc ça ne me dérange pas. Cinquième question, est-ce que tu te sens bien dans votre chambre? On n'habite plus dans cette chambre-là, on vient seulement pour filmer. Mais je m'y sens bien personnellement, il y a beaucoup d'éléments qui me rappellent Christina, qui me rappellent plein d'alters parce que chacun a un petit peu mis sa marque partout. Et je dirais que je m'y sens bien, c'est une chambre qu'elle a toujours voulu faire très positive, je pense inconsciemment pour l'apaiser, d'où les couleurs pastel qui sont partout dans la chambre. Comme je le disais aussi, j'ai mes affaires à moi, ce meuble là est totalement à moi, avec mes affaires à l'intérieur, j'ai mes vêtements à moi, cette robe par exemple qui est à moi, et plein d'autres choses que je possède aussi, même s'il y a beaucoup qu'on partage, ce qui est normal. Je m'y sens bien la plupart du temps, seulement parfois je ressens comme des résidus de la tristesse de Christina et Ruby avant. C'est dans cette chambre que les pires choses se sont passées pour elle ces dernières années, que beaucoup de traumatismes et de problèmes, d'angoisse profonde, de peur profonde et surtout de désespoir intense se sont passés et c'est là où pour la première fois vraiment Christina a baissé les bras sur tout, sur sa vie entière. Et il y a eu des moments très très graves et je ressens encore beaucoup cette côté sombre qui reste dans cette chambre, comme si les meubles l'avaient absorbé, tout ce qui est autour d'elle l'ont absorbé et ça se ressent encore beaucoup, mais ça va, je me sens bien et ça va. Et sixième question, est-ce que tu as déjà eu des expériences paranormales?
J'en ai déjà eu et peut-être qu'il faudrait que je fasse une vidéo à propos de ça, mais j'en ai déjà eu beaucoup évidemment. Je pense aussi que parce que je suis très spirituelle et très ouverte à ce genre de choses, je suis plus enclin à en vivre, et c'est pareil pour Christina, elle est très ouverte à tout ce côté spiritualité, paranormal, et je pense que c'est pour ça qu'on en a vécu beaucoup toutes les deux. Mais je sais que beaucoup de personnes veulent que je fasse des vidéos sorcellerie et j'en ferai, c'est sûr. J'avais dit que j'en ferai, donc j'en ferai. Je pense avoir fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je ferai d'autres vidéos, ça c'est certain. Et si vous avez des questions, j'y répondrai en commentaire, ou Christina y répondra en commentaire. Et voici le fanart de la semaine. Merci pour tous vos fanarts, ça me fait vraiment très plaisir. Et je les trouve toujours super jolies à chaque fois que je les vois, je trouve ça tellement gentil. Si vous voulez nous suivre sur Instagram, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à vous abonner aussi à cette chaîne, à regarder un petit peu ce qu'on fait ailleurs, comme par exemple l'entreprise de doudou de Christina, le Patreon et plein d'autres choses. Et en attendant, je vous fais plein de bisous et j'espère que vous irez bien avant la prochaine vidéo.